Rolex Explorer, donc, à la base, elle est créée pour commémorer l'ascension en 1953 du mont Everest par Sir Hilary Edmond et Tenzing Norgay. Alors on parle d'une époque où, pour vendre des montres, on leur faisait faire des trucs un peu extrêmes, monter en haut de l'Everest, descendre dans les profondeurs marines, les mettre dans des voitures qui vont très vite, enfin voilà. Et donc là, l'idée derrière cet Explorer, c'est de dire c'est une montre qui est montée en haut de l'Everest. Par contre, elle n'était pas au poignet d'Edmond, elle était dans son sac à dos. Et en fait, la montre aurait dû s'appeler Everest, mais comme ça ne matchait pas avec l'histoire, elle est devenue l'Explorer. Si on la regarde de plus près, c'est une montre assez simple. On est bien sûr sur une montre automatique parce qu'on est chez Rolex, même s'il y a eu quelques essais en quartz, Rolex, c'est de l'automatique. Voilà, vous ne cassez pas la tête. Et vu que c'est une montre qui sert à monter à plus de 8000 mètres, il faut qu'elle soit lisible. Donc voilà, c'est ça le principe, l'ADN de l'Explorer, c'est d'en faire une montre utile dans des conditions extrêmes et qu'on puisse utiliser de manière très simple. Et bien sûr qu'elle résiste à des conditions extrêmes. Et donc si on bascule sur notre Christopher Ward C63 Cylinder, c'est marrant, Cylinder ça fait un peu héros de The Boys. Excellente série sur Prime. Donc la C63, elle est aussi sur un boîtier de 39 mm en acier inoxydable. On est aussi sur une montre qui a un cadran ultra simplifié. On a la date à 6 heures. Donc là, on a un cadran ultra simple. On a des aiguilles avec beaucoup de superluminova. Comme ça permet de voir extrêmement bien le cadran et les aiguilles dans le noir. On a un bracelet de type Oyster en acier aussi qui rappelle le modèle de la Rolex. Et puis là, je vous ai mis un petit modèle cadran blanc GMT avec une aiguille orange, franchement, qui est de très belle facture. En termes de mouvement, la Christopher Ward a un Sellita, donc mouvement suisse.